Sonko yang nan il est responsable de tout et on a vu interview bi nga xamné accordé nako à BBC le président de la République dama koy paraphraser néna mom amul ben excuse bo xamné war nako def le peuple sénégalais parce que non seulement walum report bi nekk initiateur bi morts yi ki yo xamné qui ont été causés par ce report mom amul lenn lu ko ci engagé par rapport à je te repose là une question simple qui a abrogé le décret convoquant le corps électoral? Qui l'a abrogé? Ça, c'est pour le président Macky Sall. C'est le président de la République. Mais quand on a une loi à l'Assemblée nationale? Je ne parle pas de loi. Je parle du décret qui a abrogé. Parce que la convocation du corps électoral, ça veut dire quoi? Que tel jour vous allez voter. Macky Sall qui avait choisi, tel jour vous allez voter. Il abroge ce décret. De facto, il a reporté la présidentielle. Sans même que le report est acté. Parce que le jour qui était prévu pour... les 80 jours qu'il fallait respecter, en abrogeant la loi, il ne le respecte plus. C'est lui qui a une aide. Je t'ai dit, je crois une fois, qu'en réalité, le PDS n'était que le cheval de Troie de Macky Sall. Par rapport à dire, oui, je te l'ai dit. Oui, oui. Le PDS qui utilise un cheval de Troie, c'est pour expliquer, pour essayer de donner un élément de langage aux gens, pour leur dire que non, le report, c'est le PDS qui a été à l'origine. Vous croyez que le PDS peut faire passer une loi aussi dangereuse à l'Assemblée nationale sans le soutien de Macky Sall, avec sa coalition Benno Bokk Yakaar? Non, non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on respecte les Sénégalais. La participation inclusive aussi des candidats, sans qu'il y ait ça veut rien dire. Si discours président Macky Sall, sans qu'il y ait c'est la première fois que nous disons que le président Macky Sall tout Ousmane Sonko. Oui, si on m'avait suivi, oui. Ce que vous devez comprendre à travers cette expression, c'est que ça montre clairement le projet de Macky Sall, c'était d'invalider l'élection, de reprendre le processus. C'était ça le problème. Donc, le Conseil constitutionnel, il faut savoir analyser les mots. Quand il dit, si on m'avait suivi, Karim et Sonko seraient candidats. C'est-à-dire que pour que Karim et Sonko soient candidats, il fallait annuler le processus électoral, annuler toutes les décisions du Conseil constitutionnel, et ensuite maintenant, comment dire, reprendre le processus, et qui permettrait, avec la loi d'amnistie qu'il entrevoyait, oui, de Sonko, d'acter sa candidature. Voilà ce que les gens ont fait miroiter à Sonko, qu'avec avec l'amnistie, avec le report, vous pouvez reprendre votre parti et être le candidat. Et ce qu'il a accepté parce qu'il avait son intérêt. Karim aussi avait son intérêt dans ça, mais Macky Sall aussi avait son intérêt parce que si le processus était repris, ça allait lui permettre de changer de candidat. Si le processus était repris, ça permettrait à Karim Wade d'être candidat parce que désormais il est exclusivement de notre sénégalaise. Et Sonko, ça allait lui permettre aussi d'être candidat. Parce que de amnistier, c'était ça l'objectif qui était derrière. Mais dans cet objectif, Ousmane Sonko était preneur. Mais honorable, Sonko a clairement dit... Il a menti. Mais honorable... Il a menti, non. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Oui. C'est-à-dire, tu as le choix entre deux. Oui. Croire à Ousmane Sonko ou me croire. Si vous croyez que Ousmane Sonko est plus... Non, doucement, non, doucement. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Si vous croyez que Ousmane Sonko est plus honnête que moi, croyez à Ousmane Sonko et on parle d'autre chose. Non, honorable, nous devons parler par rapport à l'actualité. Ça, c'est l'actualité. Tu me casses les trucs en disant oui, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est un menteur. Depuis qu'il a commencé la politique, l'homme fait là, Ousmane Sonko. Il a menti dans cette... Il était de connivence avec Macky Sall et Macky Sall pour que l'élection soit reportée, ce qui lui allait lui permettre d'être candidat. Son choix porté sur Bassirou Diomaye. Mais ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été le cas. Donc Bassirou Sonko. Mais bien sûr, ça n'a jamais été. Oui, encore tu m'insultes quoi en utilisant ces genres de concepts-là, creux. Moi, je parle de choses sérieuses, quoi, tu me parles de Bassirou Sonko. Que Bassirou Sonko, ce n'est pas mon problème, moi. Je ne suis pas venu pour parler de ces choses-là, toi aussi. Il faut élever le niveau, là. Honorable, il y a un entretien spécial avec l'honorable... Très spécial. L'honorable député... Non, c'est que vraiment, moi, ce pays-là, ça me pose problème. Allez-y, allez-y. L'honorable député Moustapha Diakhaté, toujours égal à lui-même, vraiment. Honorable, nous continuons, li nga xam ne moo nekk
waxtaan bi ñu continuer honorable li nga xam ne moo nekk waxtaan bi ba tey si sujet d'actualité yi nga xam ne marqué vraiment li nga xam ne moo nekk campagne électorale. On a vu avant-hier qui dit Cheikh Tidiane Dièye wax ne moom pour rek honorer kàddoom dafay désister ñu gis démb aussi Habib Sy aussi bëgg dem si même direction bi mais dañoo gis conseil constitutionnel refuser leen mbir boobu ko ne leen ñu dem ba le 29 honorable. Bon, eux c'est des filous. Des filous. Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye véritablement ils ont manqué de respect au peuple sénégalais. Ils ont fait preuve d'irresponsabilité et de malhonnêteté. Mais évidemment, ça ne m'étonne pas en tant que tel, parce que je crois que quand quelqu'un peut s'allier avec Ousmane Sonko, il est normal qu'on s'attende qu'il soit malhonnête. Ces gens-là, ils ont joué avec le peuple sénégalais. Ils ont joué avec les deniers publics. S'il n'était pas candidat, tout au moins, lorsque la candidature de Diomaye était validée, mais il devrait se résister. Là, on ne dépenserait pas 73 millions pour confectionner leur bulletin de vote. Plus d'autres dépenses. C'est vraiment parce que l'argent ne sort pas de leur poche qu'ils ont osé faire ça. Ils sont malhonnêtes. Et heureusement que le Conseil constitutionnel les en empêche. C'est de la malhonnêteté. Et puis l'autre chose qu'ils ont fait et que les gens ont observé, que personne n'a dénoncé, surtout la société civile, les médias et les autres Sénégalais qui sont dans l'hypocrisie et l'indignation sélective. Vous pensez que Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le temps de parole qu'ils ont, le temps d'antenne à la RTS, que ça soit Cheikh Tidiane ou Habib Sy, parler du projet du programme de Diomaye Faye. Vous croyez que c'est honnête ça? Le temps d'antenne est pour le candidat et son projet, et non pour un autre candidat. Imaginez si 3 autres candidats avaient fait la même chose pour Amadou Ba. Quelle serait la réaction de cette malveillante société civile sénégalaise? Quelle serait la réaction de ces soi-disant arts sur une élection? Quelle serait la réaction de ces chefs religieux? Mais tous sont devenus aussi silencieux malgré leur bavardage systématique. Ils n'ont pas dénoncé ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce que cela a induit, leur comportement, c'est que ça a permis à Diomaye Faye d'avoir 9 minutes de temps d'antenne à la RTS. Alors que les autres candidats ont 3 minutes. En remettant, nous remettons en cause le principe de l'égalité des candidats devant la RTS. Cette malhonnêteté, personne ne l'a dénoncée. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait en désistance, si un autre candidat l'avait fait, ou deux autres candidats l'avaient fait à Amadou Ba, quelle serait la réaction de cette fausse société civile? Quelle serait la réaction de cette fausse presse qui n'est que des nervis médiatiques? Non mais franchement, malheureusement, avec la malhonnêteté, l'indignation sélective, moi je sais que les Sénégalais finiront par brûler leur propre pays. Et c'est dommage. Oui, ils ont parlé de stratégie. C'est indigne. 73 millions ont été dépensés, ne serait-ce que pour les bulletins de vote. Je ne parle pas des enveloppes, je ne parle pas des dépenses qui sont liées à la confection des professions de foi. Je ne parle pas de l'équipe de la RTS qui les accompagne 24 sur 24. Je ne parle même pas des autres médias qui les ont avec des équipes. Alors qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'aller jusqu'au bout. C'est de la malhonnêteté. Ces gens-là n'ont aucun... Vous voyez, ils ont Macky Sall est moins gën. Wala boog man wax ne ñoo ko yées. Parce que ku ñeme lii yu mel ni Sénégal nga koy gis c'est que day réew moo xam ne nit ñi fenante ak fen moo leen gënal waxante dëgg. Mais honorable, pour gagner si Macky Sall, la date du 2 avril, le président Macky Sall insiste toujours, n'est même ça, fait que victoire à mon premier tour, mom dafay dem le 2 avril. Loolu la laissé mëna jangat. Qu'il s'en aille. C'est tout le problème. Na dem néna doyal na sëkk. Ouais, mais vous avez les vacances du pouvoir. Le conseil constitutionnel semble-t-il l'a réglé. Alors que bon, moi de toute façon, je ne suis pas d'accord sur la position du conseil constitutionnel, mais les positions du conseil constitutionnel, on n'y peut rien. Et le conseil a dit que oui, même si le président s'en va, c'est le président de l'Assemblée qui sera installé. En tout cas, le conseil le fera en toute illégalité. Parce que les cas où c'est prévu que le président de l'Assemblée remplace le président sortant, ces cas-là ne sont pas réunis. Parce qu'il faut soit décès, incapacité définitive ou bien démission. Mais est-ce aucune de ces 3 conditions n'est réunie. Mais est-ce que la loi permet le président Macky Sall de partir sans def li nga xamné mo nek passation de service? Il n'y a aucune loi qui parle de ça.
Il n'y a aucune loi qui parle. Moi, je ne connais pas une loi qui parle de passation de service. Bon, son mandat est terminé. Bon, le Conseil constatera que le Sénégal n'a pas de président et il désignera Mamboy probablement Diop. Si d'ici là, le président n'est pas élu et que le résultat est. Ça m'étonnerait quand même parce que du 25 au 2, je vois difficilement comment on peut compter les résultats. Prononcer les résultats définitifs avant le 2, ça m'étonnerait. Mais la déclaration patrimoine, il faut nous ranger. Il doit faire déclaration de patrimoine. Mais ça, il le fera à la sortie, il n'y a pas de problème. Probablement, il est en train peut-être de le faire. De toute façon, il le fera, la déclaration de patrimoine. Mais tout ça, ce n'est pas important. Je crois que le plus important est que ce que les Sénégalais doivent retenir, ce que nous dal, diggante février, te musul no dal, musul dal ben démocratie. Macky Sall moo ko tek. Maintenant, le leçon binti, ce n'est pas la constatation. C'est que nous devons faire de telle sorte que Bénin président de la République, d'autres fallu di ñëmé li Macky Sall def di perturber le processus électoral. Deux, war nañu faire de telle sorte que le président de la République d'autres fi ñëmé pour des raisons politiciennes muy amnistier ay crimes ak criminels. Deuxième chose, ou la troisième chose, nous devons faire de telle sorte que ce qui nous est arrivé de mars 2021 à janvier 2023, ci feni kese nit woti ci fitna ba tal réew mi mbolo fa ci alal réew mi yàqu ci loolu bañ a teem parce que c'est les trois blessures que le Sénégal a eu. Le mortel combat sur des bases mensongères, sur des bases sur un complot imaginaire. Ensuite, cette perturbation du processus électoral par Macky Sall et la loi d'amnistie. Voilà les trois plaies que nous devons penser immédiatement pour de faire que ça ne se répète plus dans l'histoire. Mais cette loi d'amnistie honorable, si toutefois on change de régime, pour ne pas dire de président, nous devrions abroger quoi? Je vais me préparer pour les prochaines législatives. Pour l'Assemblée? Absolument. Si je dispose d'une majorité à l'Assemblée, cette loi sera abrogée. Et tous les criminels seront repris et jugés. Parce que ce que Macky Sall a fait, c'est d'une extrême gravité. Par cette année, il a humilié la gendarmerie, la police, la magistrature, l'administration centrale et tous les citoyens qui se sont battus à ses côtés pour éviter que Ousmane Sonko ne prenne le pouvoir par une insurrection, une opposition insurrectionnelle. Tout ça, on l'a fait, voilà, il le réduit à néant. Voilà. C'est dommage, quoi. Honorable, on est en campagne électorale.